Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Je vous retrouve donc en ce dimanche pour la seconde partie de la fabrication de la pagode, petite miniature très sympa qui change un petit peu des autres, donc du site Craft & Co et qui est vendue chez Action au prix de 9,99 €. Voilà. À l'heure où paraîtra cette vidéo, je tiens quand même à signaler que la semaine de Action propose les miniatures de Noël à 9,95 € au lieu de 14,95 €. Donc si vous ne l'avez pas encore, essayez de faire un tour si cela vous intéresse, bien évidemment, parce que quand même 5 € de ristourne, bah écoutez, ça vaut le coup. Parce que en plus, elles sont super sympas, quoi. Voilà. Donc moi, je vais m'en tenir là. Alors, où en suis-je de cette pagode? Alors, pagode, c'est pas une mince affaire non plus. J'ai pas terminé, bien entendu. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, je commence toujours par le socle, le bas. Je n'ai toujours pas fait le tour, mais j'ai fait toutes les fleurs, les nénuphars, tout ce qui va dessus, c'est fait. Ensuite, alors, je vais peut-être vous baisser pour que vous voyez. J'ai fait le sol et le plafond, le sol du haut et le plafond. Et j'ai mis la petite lampe comme ça, qui est hyper sympa. Voilà. Donc, ça ira comme ça, pardon, par-dessus. Voilà. Au début, je m'étais trompée. J'avais mis l'autre lampe qui est là pendue. J'avais mis celle-ci. Mais celle-ci, elle va sous le toit. Voilà. Donc, je le ferai en temps et en heure. Et ensuite, alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, en fait. Alors, les escaliers, ça y est, c'est terminé. Et j'ai fait une grosse bêtise, non. Parce que, en fait... Et ben, je me rends compte que, voilà, ça se met comme ça. La fente, comme ça. Et moi, au début, j'ai dit, la fente est comme ça, je sais plus ce que j'ai fait. Et je me suis dit, mince, tu t'es planté dans les marches. J'ai tout enlevé les marches que j'avais bien collées. Et en fait, je m'étais pas trompée. Donc, j'ai tout recollé, tout refait. J'ai mis le petit tapis là tout le long. Donc ça, c'est terminé. Donc là, j'ai ce qui va en bas. Ça, c'est la paroi du bas. Ça, c'est pour les piles, fermer l'emplacement des piles. Ça n'a rien à faire ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le premier étage. Dans le second étage, nous avons... Donc, je crois que je vous les avais montrés. Hein, la cuisine. Le petit qui va donc... à l'étage, oui, à l'étage. Nous avons la petite table avec les petites nourritures, petites tasses dessus, enfin voilà. Nous avons ça, alors j'ai fabriqué cette petite plante là. Alors c'est pas mon truc, hein, mais bon. Ensuite, on a le petit paravent avec le kimono qui pend sur un cintre. Voilà, voilà. Ensuite, on a toutes les pièces là qui vont aller, la plupart, ça doit aller en haut en paroi. On a ça à l'étage et tout le reste, les petits comme ça, c'est pour le toit. Et dessous, vous avez le tapis de l'emplacement de l'endroit où on mange, la salle à manger chinoise. Et là, vous avez, je sais plus combien, 10 je crois, ou 8. Des petits trucs chinois là, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il devrait y en avoir 8. Il en manque une ou 7, je sais plus. J'en ai 7. Et j'ai aussi ce petit truc là. J'arrive pas à l'attraper. Hop. Voilà. Aussi qui va pendre. C'est des petits trucs. C'est un peu long à fabriquer, mais bon, après ça va.
Et, ah oui, il y a ça dessous aussi. Un petit pot avec la petite plante séchée comme ça. Que je vais mettre là d'ailleurs. Hop, voilà. Et le dernier étage, alors, ben, ça c'était le plus long. Donc, on a un arbre. Alors, est-ce que c'est les cerisiers en fleurs? Peut-être, certainement. Voilà. Très long à fabriquer. Alors, j'ai fait ça à la chaîne, les petites fleurs, parce qu'on en a aussi. Tiens, d'ailleurs, celle-là, elle s'est un peu abîmée. Voilà, on en a des petites toutes seules, comme ça, qui iront par terre. Voilà. Donc, c'était un peu embêtant à fabriquer, mais il fallait, je sais plus combien il y en a, il fallait couper des petits rectangles rose fuchsia et rose pastel, rose pâle. Et il fallait les couper. Enfin, je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, peut-être que j'ai bien fait, hein, parce que c'était pas forcément bien expliqué. Et donc, il y en a un grand et un plus petit. Donc, quand j'ai eu terminé ça, j'ai soufflé. En même temps, ici, ils disent d'écarter un petit peu. Alors, je vais le mettre sur mon haut, là, que vous voyez. J'ai écarté le fil de fer, là. Et j'espère que ça tiendra bien comme ça. Voilà, donc ça, ben ça, c'est des barrières. Ça, on va le mettre comme ça. Là, je vais remettre ça là. J'ai aussi fabriqué des petites fleurs. Alors ça, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, il y a une saleté là. Des petites fleurs comme ça. Alors c'est compliqué à tenir. En fait, sur une petite partie là d'une autre miniature, j'ai mis du double face. J'ai mis un caillou. Ensuite, j'ai mis de la colle sur de la tige. Donc, bah, à chaque fois que ça tombe... En fait, non, j'ai pas fait comme ça. J'ai pris la pierre, le petit caillou. J'ai mis la tige avec de la colle et ça tombait. Donc, je l'ai laissé tomber, mais de telle façon que la tige soit bien au milieu de la pierre. Ma main, c'est la pierre. Et ensuite, quand c'était bien droit, je les ai posés sur le double face. Et j'ai collé les petites fleurs là, qui n'étaient pas une mince affaire aussi à découper. Je dis bien à découper. Ensuite, ben, vous avez vu le petit meuble là. Voilà, qui va être au-dessus de sous l'escalier. Le petit guéridon. Il y a la banquette, la petite banquette, comme ça. Les deux petites chaises qui iront en haut, sans pied. Voilà, donc là, on est bon pour le dernier étage. Et, alors où j'ai mis je cherche... Ah, c'est à côté de moi. Voilà, et là, j'ai fabriqué tout ça. Alors, les deux petites fleurs, il y en avait là aussi. Et les nénuphars. Alors, j'ai fait pareil. J'ai mis du double face sur la partie là de la miniature. Il n'y avait plus lieu d'être, en fait. J'ai fait les petites fleurs. Bon, là, il y a les tongs qui se sont collés. J'ai fait les petites tongs là, mais alors, c'était galère. Et les nénuphars, donc j'ai fait pareil, hein, comme je vous ai expliqué pour les fleurs comme ça. Voilà. J'ai fait aussi, alors, il m'en manque une. Normalement, ah non, elles sont là. Il y a deux fleurs allongées blanches et deux longues roses. Voilà, comme ça. Donc, il y en a 4 en tout. Plus, il y a les petits nénuphars. Il en restait. Alors, je crois qu'il y en a 2 qui vont coller là par terre. Enfin, dans l'eau. Et je vous montre, en fait, comment j'ai fait pour couper les nénuphars. Parce que c'était pas évident. J'ai pris... Alors, je vais vous expliquer. Voilà. J'ai pris le papier crépon vert, et il en fallait, combien il en fallait? 11, je crois.
Oui, il en fallait 11. Donc 11 des tout petits trucs rikiki à couper. Voilà, ça c'était le patron. Voilà, donc j'en ai pris 2 patrons que j'ai collés sur du papier crépon. J'ai copié, en fait j'ai collé sur ce papier crépon là. Et en fait j'ai plié, j'ai coupé le long de la pliure. J'ai plié, j'ai plié, j'ai plié jusqu'à temps d'avoir une épaisseur. Et quand j'ai eu l'épaisseur, j'ai mis mon petit patron là. C'est comme ça que donc je l'ai collé. Et quand j'avais toutes les épaisseurs, j'ai fait au petit ciseau comme ça, toute l'épaisseur. Et donc j'ai eu pratiquement mes 11 d'un seul coup. Voilà, je vous explique parce que c'est une astuce. Au lieu de les couper un par un et tout, j'ai dit non, c'est pas possible, un par un, voilà. Donc, ça, c'était une astuce. J'avais aussi une autre astuce, donc, à vous partager, c'était par rapport à ces arbres-là. Alors, bien évidemment, j'ai jeté les morceaux qui étaient en plus. Alors, comme j'en ai plus besoin, et puis il y a beaucoup de roses, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'avais le patron. Ça, c'était... Le patron, c'était... Je l'ai gardé ou pas? Voilà, c'était ça. Il y en avait un comme ça et un plus petit, je ne sais pas où il est, pour les fleurs fuchsia et rose clair pour cet arbre-là. En fait, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis un comme ça. Avec mon stylo, j'ai tout fait le tour. En même temps, on peut mesurer ça et ça. Et vous en faites, il en fallait 18, je crois. Il y en a 18, il me semble. 18 roses comme ça et 18 roses pâles. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait ça dans le papier crépon, vous le pliez au milieu. Vous prenez votre petit ciseau et vous coupez. Alors, eux, ils ont fait des petites lignes et tout, mais bon, vous faites comme vous voulez. Tac, 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 tac. Et c'est bien. Une fois que c'est fait, donc je les ai tous fait d'affilée. Je l'ai bien ouvert. J'ai pris ma petite colle. J'ai mis de la colle, donc ici. Et en fait, ben, j'ai roulé tout petit, tout petit, tout petit. Jusqu'à temps de faire un petit fagot. Et ensuite, les deux fagots, ben, vous les réunissez pour faire ça. Et vous avez des tiges. Vous faites un petit nœud au milieu. Et ensuite, vous les pressez. Et vous ébouriffez un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est... En fait, c'est pas vraiment une astuce. Par contre, l'astuce, c'était pour les fleurs. Alors, pour les fleurs, vous aviez ce petit modèle-là. C'est pour les fleurs qui sont là. On a ce modèle, mais il y en avait une plus petite. Vous voyez, ils avaient tout ça comme patron pour les nénuphars. Et je trouve plus. Il y avait une toute petite... une étoile comme ça, une sorte, une fleur en plus petit. Donc là, c'est pareil, il en fallait un petit peu moins. Mais bon, ce que j'ai fait, alors il fallait du rose pâle et du blanc. Donc ce que j'ai fait, bah pareil, hein, j'ai plié, j'ai placé, j'ai pas collé. Et j'ai tenu bien comme il faut et j'ai fait le tour comme ça. Donc j'ai découpé mes fleurs par superposition du papier crépon. Et c'était beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup plus facile en fait. Mais c'est surtout pour les nénuphars où franchement vous en avez plein. Et puis là vous en avez 18. Donc je me suis posée sur le canapé. Et j'ai fait ça sur mon canapé. Ensuite pour les tiges, bon ça a été, ça se fait. Hein, c'était sympa. Mais bon c'est du travail entre guillemets. C'est long. Voilà. C'était un petit peu long. Donc, maintenant, je me retrouve donc à commencer la pagode. Mais c'est vrai que dans la notice, où j'ai mis ma notice, oh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Donc, j'ai découpé ça. Alors, je l'ai mis là. Voilà. Ça, c'est le tout.
le toit en haut. Ça aussi. Il me reste ça à découper dans le gris. Voilà. Et alors, je cherche partout ma notice et je ne la vois pas. Je comprends pas parce que ce matin, elle est... Ah ben si, elle est là parce qu'en fait, j'ai changé de dessus de bureau. Elle est là, la notice. Et donc, il faut faire vraiment le premier étage par rapport à l'électricité. Voilà. Et donc, eh bien, alors, bien évidemment, ici, tout est coché, parce que j'ai tout fait. Et j'en arrive là, donc voilà. Donc, j'en suis là. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de peindre des éléments du toit. J'avais oublié de peindre pour le petit pont, là. Voilà. Donc, il a fallu que je le fasse. Donc, pas de problème, hein. Vous pouvez y aller. Et le pinceau, où il est le petit pinceau, celui-là, le petit roux. Le petit roux, c'est nickel. Voilà, ça part à l'eau. C'est génial. Voilà. Donc, ça, c'est la partie où j'ai fabriqué donc ce qu'il fallait fabriquer. Et donc maintenant il faut y aller. Alors je ne sais pas par où commencer, je suis très perturbée. J'ai étudié l'escalier, tout, voilà, mais je vais bien évidemment le faire dans l'ordre du livre, ce qui est un petit peu exceptionnel pour moi, mais j'ai quand même fait tous les éléments, tous les petits éléments, je les ai faits. Il n'en manque aucun. Je croise les doigts, il n'en manque aucun. Voilà, donc eh bien je vais y aller tranquillement et je vais vous retrouver. J'ai oublié de vous dire aussi, l'électricité fonctionne. Bien évidemment, j'ai galéré encore pour dégainer bien comme il faut, qu'il y ait tous les fils à l'intérieur. Mais ça fonctionne. Donc dans ce petit truc là, j'ai mis la partie pile interrupteur et c'est prêt, c'est dégainé. Donc je fais bien attention. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai décidé, en fait, cette vidéo va durer une vingtaine de minutes, donc ça fait beaucoup parce que j'ai tout à fabriquer derrière. Je vous la posterai donc samedi. Donc, oubliez le début de la vidéo où j'ai dit en ce dimanche. Ben non, ça sera en ce samedi. Je vous présente donc, je vous ai présenté mon travail sur la pagode, les accessoires, quelques petites astuces que j'ai eues en cours de fabrication. Et donc, ben, je vous retrouve demain dimanche pour vraiment la mise en place de tous les accessoires, du niveau 2, de tout, quoi. Le montage de la petite pagode qui a l'air hyper sympa, mais j'ai un peu peur pour le toit. Voilà, donc, eh bien, si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes impatient pour demain, abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, et activez la petite cloche, comme ça vous louperez aucune de mes vidéos miniatures. Si vous adorez les miniatures, si vous aimez les miniatures, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui me disent que il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises qui s'occupent des miniatures. C'est vrai, moi quand je me suis lancée dans les miniatures, j'ai regardé, c'était beaucoup de chaînes où ça parlait anglais, ou voilà. Et c'était une fabrication qui fait rêver, en fait. Ils vous montrent une maison, le début, puis avec une petite pince, ils vous montrent la petite fabrication, tout ça. Mais je ne sais pas comment ils font. Ils doivent faire des prises phénoménales parce que, nombreuses surtout, parce que, ben, ou alors ils ont une très bonne colle et tout. Moi, la colle, des fois, elle fait des fils, tout. On en a sur les doigts. Eh bien, eux, jamais. Donc, c'est super bien. Mais bon, les miniatures, ça se passe pas toujours comme ça. Voilà, donc bah, écoutez, je vous retrouve donc demain dimanche, parce qu'évidemment j'ai programmé la vidéo. Moi, cet après-midi, je me colle à la fabrication. Et encore, on doit récupérer la voiture. Alors, je ne sais pas, enfin, je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais vous aurez, rassurez-vous, la finition, the end, le dimanche, ce dimanche-là. Voilà, eh bien, passez une excellente journée
ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye et à demain.